it is also important for us here in the committee to hear about the ESC main findings, as you have worked on your own opinion on pro-worker AI. So I'm happy to give the floor to Ms. Salis Marinier, who was the rapporteur for this opinion within the ESC. Merci. Bonjour, messieurs les députés, madame les députés. Merci beaucoup pour cette opportunité de présenter l'avis qui a été adopté en janvier par le Comité économique et social européen qui représente différents groupes de la société civile européenne. Alors, la méthode qui a été utilisée dans cet avis est importante parce que c'était la méthode prospective. Et s'il y a un sujet qui a besoin d'être étudié avec une prospective et des scénarios, c'est bien l'intelligence artificielle, dont on n'a pas beaucoup de certitudes. Et cette approche a été intéressante et a impliqué 30 experts venus de tout horizon, européens et internationaux, et donc un travail long de 9 mois qui a aussi intégré les demandes de la présidence polonaise pour prendre en compte aussi les impacts sur l'IA dans les marchés du travail et de l'emploi. Et nous avons dessiné un scénario idéal qui devrait minimiser les risques et maximiser les opportunités. Et donc, quels sont les ingrédients pour le faire? Et entre autres, il y avait quand même la nécessité d'un dialogue social véritable, parce qu'il est très faible aujourd'hui, et aussi un cadre réglementaire clair sur l'IA, qui n'existe pas aujourd'hui. Alors, nos constats d'abord, c'est que la vitesse de l'évolution technologique, et on ne peut pas dire qu'elle s'arrête, ne s'accompagne pas de l'adaptation de nos droits. Nos droits ne peuvent faire face à cette vitesse. Et donc aujourd'hui, dans l'annexe de mon avis, il y a un certain nombre de législations dans lesquelles on a ravisé des gaps, des lacunes. Pas insurmontables, mais des lacunes. Alors, vous l'avez déjà dit, les algorithmes organisent le travail humain, prennent des décisions importantes sur les hommes et les femmes, par exemple recruter ou pas, licencier ou garder, donner une promotion ou pas, et ça sans intervention humaine. Les principes dont l'Europe a été quand même la première dans le monde à dire l'humain aux commandes, il est quand même menacé par des systèmes qui décident en toute autonomie et dont l'explicabilité de la décision est difficile à prendre s'il n'y a pas un design déjà des SIA ou des outils que nous utilisons qui sont explicables dès le départ. Alors, est-ce que, voilà, un peu les questions, hein, opacité des algorithmes, le perte de contrôle sur l'utilisation des données personnelles et collectives et le manque de l'humain, hein, qui révise et qui est responsable. C'est une question qui traverse beaucoup de cadres et managers dans les entreprises, la question de la responsabilité des décisions sur lesquelles ils ne peuvent pas agir. Est-ce que c'est trop tard pour influencer cette évolution? Eh bien, dans cet avis, nous disons que nous sommes encore à temps, nous pouvons influencer ces évolutions, car les effets sur les emplois et le travail ne sont pas prédéterminés. Et ça, c'est important de dire que rien n'est inéluctable. Ils dépendent d'un dialogue social de qualité qui n'existe pas aujourd'hui, il n'est pas suffisant, dit co-construction avec les travailleurs, qui c'est eux qui connaissent l'activité et qui sont à même de choisir les outils qui les aident et qui ne les remplacent pas. Et aussi, naturellement, ça dépend des politiques publiques, claires aussi, et des cadres réglementaires, et bien évidemment de la finalité. Pourquoi on adopte l'IA? Est-ce que c'est pour remplacer les humains ou pour les complémenter? Ce n'est pas la même chose. Et ça, le dialogue social est un contre-pouvoir aussi. Mais la législation ne permet pas beaucoup de dialogue social. Tous les éléments et les données sont à disposition dans les 27 pays membres pour dire combien peu d'accords ont été négociés là-dessus. Donc, nous pensons qu'il n'y a déployé, alors regardez un peu les prévisions sur les marchés du travail, sur la disparition des emplois, c'est la grande incertitude, c'est complètement différente entre l'FMI qui prévoit 30% des disparitions d'emplois ou 5% de la commission à laquelle j'ai participé en France de l'OIT. Donc, nous pensons
aussi qu'il faut faire attention à des groupes qui sont vulnérables, les femmes, les travailleurs peu qualifiés et les travailleurs seniors, pour plein de raisons. Donc, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais donc, attention aussi à ce type de groupes. Et nous pensons qu'il y a déployé dans un cadre collectif, négocié, réglementé, offre d'immenses opportunités, innovation, compétitivité, productivité, réduction des biais et amélioration de la prévention sur la santé au travail. Mais sans un cadre collectif légal, elle comporte la perte du contrôle humain sur la décision, la perte d'autonomie, une dépendance accrue de l'homme vis-à-vis de la machine et un contrôle illimité et intrusif, on en a largement parlé ce matin, ainsi qu'une intensification du travail. Donc, nos principales recommandations. Un instrument législatif spécifique sur l'IA qui rend positif les droits qui existent. On ne dit pas qu'il n'y a pas des droits qui existent, mais donc un droit positif et efficace et harmonisé parce qu'il y a des pays où on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Et donc éviter les fragmentations dans les États membres. Cet instrument devrait renforcer un dialogue social faible, en associant plus étroitement à la co-construction de ces outils, à ces déploiements et aux usages de l'IA, les travailleurs. Je pense que cet instrument faciliterait aussi l'activité des entreprises multinationales qui ont besoin d'une harmonie dans tous les pays membres et pas de différences. Étendre le chapitre 3 de la directive des plateformes qui prévoit transparence, information, droit au recours à l'humain en cas de décisions qui affectent leur vie, et ça c'est important. Et enfin, sur les AI Act, nous disons que les fournisseurs des systèmes au risque doivent fournir aux représentants des travailleurs les évaluations d'impact ex ante sur les droits fondamentaux. Vous savez que les droits d'auteur sont aussi, et la propriété intellectuelle, un objet bafoué aujourd'hui et que ces droits doivent faire l'objet de justes rémunérations et on n'a pas trouvé encore de réponse. Enfin, la gouvernance des bureaux de l'IA qui doit davantage associer la DG Emploi. Et l'RGPD, il y a aussi des orientations explicites qui doivent clarifier qu'est-ce que c'est une notion de consentement libre au travail avec des pouvoirs asymétriques et celle d'intérêt légitime. Enfin, la direction sur l'information, consultation, la directive et celle sur la santé au travail doivent aussi donner des orientations explicites mieux adaptées à l'IA. Et bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour toute information et toute collaboration pour les rapports qui seront, on espère, dans ce sens, qui viennent dans ce sens, prendre en compte ces recommandations des citoyens européens. Merci beaucoup.